Hello! C'est parti pour le Copa quart d'heure d'aujourd'hui. Quelle journée? Je sais plus quelle journée. On est le 20 novembre. Copa quart d'heure. Et en attendant que vous arriviez ici, n'oubliez pas que demain commence le Black Friday Copacabana. Il va commencer plus tôt cette année parce que ce sera une grosse semaine de promo. Donc demain à partir de 8h, vous pouvez déjà avoir accès à toutes les offres. Bom dia, tudo bem? Voilà, donc à partir de demain à 8h, c'est parti pour c'est le plus gros Black Friday qu'on a déjà fait. Et les remises vont aller jusqu'à 60%. Ça vaut vraiment le coup, croyez-moi. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu du cheminement des leggings. Ouais, je vais essayer de vous expliquer comment on fait, comment je fais pour dans ma tête jusqu'à vous en legging. Comment c'est tout ce parcours, comment on fonctionne ici chez Copacabana. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous raconterai aussi des anecdotes. Alors, bon, pour commencer, je pense normalement que vous savez toutes que les leggings, que tous nos vêtements sont fabriqués au Brésil. Donc, c'est pas fabriqué en France, c'est pas fabriqué en Asie, et c'est fabriqué au Brésil, tout. Le tissu et le vêtement, tout est fabriqué là-bas. Et après, donc, tout est envoyé ici. Et c'est d'ici que j'expédie vos colis dans la France et dans quelques autres pays aussi. Alors, j'ai fait une liste pour expliquer l'ordre de comment ça fonctionne. Du coup, l'inspiration. L'inspiration, c'est un peu de tout. Alors, l'inspiration, c'est déjà des choses que vous me dites, vous me demandez. Ça, je prends énormément en compte des choses que vous m'envoyez ou que vous voulez qu'il n'y en a plus, ou des choses que vous aimez, ou des couleurs. Tout ça, je prends en compte, je prends note de tout ça pour les prochaines fois. Des choses aussi que je regarde qui se font beaucoup au Brésil. Je regarde pas trop ce qui se fait en France. Je regarde surtout ce qui se fait là-bas. Après, j'adapte en fonction de de ce que ça vous plaît ou pas, parce que c'est pas tout à fait pareil. Donc déjà, l'inspiration, c'est un peu ça, un peu de la mode au Brésil et, et de ce que vous me faites comme retour. Ensuite, je ne suis pas styliste. Je ne sais pas dessiner. Donc, moi, je dessine pas les modèles. Alors, j'ai une styliste au Brésil. C'est elle, au fait, qui comprend, on va dire, qui comprend ce que je veux. Alors, déjà, tout se passe par WhatsApp. Donc, vous imaginez comme c'est pas évident, comme c'est compliqué. Parce que on se voit pas en face, on se voit pas, on n'est pas sur place. Donc, tout est par WhatsApp qu'on fonctionne. Donc, je dois, par WhatsApp, lui expliquer un petit peu ce que j'imagine, ce que j'aimerais, voilà. Donc, j'essaye de lui expliquer, de lui dire, voilà, j'aimerais... Alors, je vais vous donner un exemple. J'aimerais un legging... donc, il y a des leggings plus simples. Donc, du coup, je vous ai pris des exemples. Donc, par exemple, ce tissu-là, c'est le tissu qu'on vend le plus. Parce que c'est un tissu très, très bien. Il est trop beau, déjà. Et, et du coup, celui-là, donc, du coup, c'est plus facile. Donc, je lui dis juste que je veux ce tissu. Et s'il y a des détails, donc là par exemple, je voulais rajouter ce petit remonte-fesses derrière. Donc ça, c'est quand même plus facile à lui expliquer, à lui dire, que par exemple celui-ci. Celui-ci, c'est un legging, donc déjà il y a deux couleurs différentes. Il y a une bande sur le côté
Il y a aussi des bandes dans un autre sens avec de la résille. Et il y a encore cette couleur ici sur la jambe. Vous voyez, donc déjà, c'est hyper... Donc ça, par exemple, c'est quelque chose de plus compliqué à demander, à dire, à expliquer que l'autre. Vous voyez, celui-là aussi, il est... Donc il y en a, par exemple, le tissu, rien que le tissu, ça fait déjà tout. Donc on n'a pas besoin de trop de détails quand le tissu est déjà comme ça. Vous voyez. Et celui-ci, par exemple, j'ai voulu rajouter cette petite cordelette où on peut tirer et on peut faire la taille basse. Alors qu'il est, ou alors on le laisse aussi taille haute. Voilà, il est un peu réglable, on peut dire. Et le remonte face toujours. Donc voilà, donc tout ça, j'imagine et j'essaye de lui expliquer par WhatsApp, en vocaux. J'envoie des vocaux et les couleurs, c'est souvent ce qu'il y a en disponibilité dans la fabrique. Donc, le fabricant de tissus, il y a des choses qu'il a déjà en stock, il y a d'autres choses où il faut commander. Donc ça, par contre, si on doit commander une couleur, par exemple, qu'il n'a pas, ça peut prendre entre 30 et 45 jours, rien que pour commander le tissu. Donc, c'est très long. Et du coup, ça dépend. Si c'est un tissu vraiment très différent, on attend. Sinon, on choisit parmi... Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix aussi. Hein, donc, souvent, ça va. On trouve toujours notre bonheur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle, mon styliste, elle comprend ce que je veux et elle fait un prototype, je crois qu'on dit ça. Elle fait un prototype, elle fait un modèle, elle coud, c'est pas un dessin du coup, elle fait directement, elle fabrique directement un legging et elle m'envoie la photo. Elle l'habille, elle le met et elle m'envoie la photo pour que j'approuve ou pour qu'on fasse des modifications et tout. Moi, je connais presque tous les tissus, donc du coup, c'est plus facile pour moi de savoir s'il est un peu plus épais, un peu plus fin, comment dire, s'il est plus froid, s'il est plus élastique, moins élastique. Donc, heureusement, du coup, comme je connais les tissus, elle peut me dire, voilà, Monica, c'est tel tissu, voilà le rendu. Donc, j'imagine déjà à peu près comment ça... Salut! J'imagine déjà le rendu. Donc, j'ai la photo ou la vidéo du rendu. Et je lui dis, ok, c'est bon, c'est parti. Du coup, ça part Du coup, on commande les tissus. On commande le tissu parce que le fabricant de tissu, c'est à part. Donc, le tissu aussi est fabriqué au Brésil. On commande le tissu et elle reçoit le tissu. Après, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a la découpe. Donc, elle fait comment on dit c'est pas le moule, je sais pas comment on dit en français, au molde en portugais, mais bref, donc elle fait le dessin, comment il faut découper, et ça part avec ses couturières. Donc c'est un petit truc, c'est pas une grosse industrie où ils fabriquent des choses à la chaîne, c'est environ 5 personnes à peu près. Les patrons, merci beaucoup. C'est ça, elle fait le patron, elle découpe et elle envoie à ses couturières. Elles sont, je sais pas, 7 femmes qui travaillent avec ça. Et, et d'ailleurs, oui, par petite parenthèse, j'ai fait le choix aussi de travailler qu'avec des femmes. C'est vrai que j'en parle pas, je vous le dis pas assez. D'ailleurs, c'était un de mes choix aussi, c'est de travailler avec des femmes. Donc la styliste et toutes les couturières sont des femmes qui bossent. Donc elles font le legging. D'accord, selon le patron, elles font le legging. Si jamais il y a des imprimés, voilà, certains, j'ai pas pris comme exemple, j'ai pas pris d'exemple. Il y a des leggings où il y a des dessins, où il y a des choses imprimées, ou des débardeurs, tout ça. S'il y a des choses à imprimer, d'abord il faut découper, envoyer à un autre fournisseur qui est celui qui fait les imprimés. C'est pas au même endroit, ça part là-bas, et seulement au retour
ils font l'assemblage. Donc l'assemblage, du coup, elles coudent les vêtements, tout avec l'imprimé. Voilà, les étiquetés donc interne et externe. Et ah ben voilà, merci, j'ai un assistant. Il m'a pris un legging avec imprimé, c'est ça. Donc celui-ci, il y a eu donc le patron, elles ont fait la découpe, elles ont tout découpé et du coup un seul côté, une seule jambe, ça c'est un imprimé, vous voyez, un flocage. Cette jambe seulement est partie pour imprimer. Et c'est au retour qu'elles assemblent tout, les deux jambes avec la taille. Et ça, et voilà, c'est pas imprimé après. C'est pas imprimé une fois que le legging est prêt. C'est imprimé avant. Donc voilà, c'est tout un séparé, décalé. Donc, étiqueté, j'ai aussi choisi de ne plus... Avant, tous les leggings aussi étaient emballés dans des petits sachets comme ça en plastique. J'ai voulu arrêter ça. Ouais, c'est ça, Alex, l'assistant. Donc, j'ai voulu arrêter un petit peu le plastique. Donc, on a enlevé tout ça. Ils sont emballés. Je pense que vous avez vu la petite vidéo. Je vais la publier après. Dans du papier de soie et tout joli. Puis, dans le colis. Ensuite, une fois qu'ils sont prêts, qu'ils sont étiquetés et tout, ils sont mis dans des cartons, dans des gros cartons pour partir, pour venir en France. Donc, ils sont mis dans des gros cartons ça dépend de la quantité, ça peut être plus gros ou plusieurs petits. Et ça part avec DHL, le transporteur. Et donc, c'est mis dans des gros cartons. Ça part en DHL, ça met environ, normalement, ça doit mettre 11 jours pour arriver en France. Mais, bien sûr, c'est jamais tout bien sûr, surtout en ce moment. Parce que d'abord, il part en dédouanement au Brésil. Et une fois qu'il arrive en France, il part aussi en dédouanement. Donc déjà, rien que ces deux étapes, c'est long. Et en ce moment au Brésil, c'est très compliqué avec cette crise. Tout est au ralenti. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de nouveautés et beaucoup moins de restock. Et parce que là-bas, il y a cette crise-là de coronavirus. Les fabriques de tissus, elles sont en pénurie de tissus. Donc, c'est beaucoup plus compliqué en ce moment d'avoir du tissu, des choses qu'on veut. Et aussi, mon styliste, elle travaille avec moins de couturières en ce moment, à cause de ça aussi. Donc, voilà, c'est compliqué. Donc, DHL prend le colis et ramène jusqu'à moi. Et ensuite, ici, déballage. Il faut tout compter pour voir si tout y est, si tout est bon, tout est OK. Et c'est après que ça part chez vous. Est-ce qu'au Brésil, ils ont le confinement? Non. Après, ça dépend de chaque État, parce que le Brésil, donc chaque État a fait des décisions différentes. Et vos leggings sont fabriqués à Rio de Janeiro. Et à Rio, donc du coup, ils sont pas confinés. Alors, c'est compliqué. Ils sont pas confinés. Il y a certains endroits qui sont fermés, d'autres non. Mais au Brésil, il n'y a pas d'aide d'État pour rien du tout, ni pour les entreprises, ni pour les particuliers, pour les gens. Donc, du coup, c'est compliqué de tout arrêter. Donc, ça fonctionne à moitié. Ça fonctionne avec moins de gens, ça fonctionne au ralenti, ça reste quand même ouvert, mais tout est très, très lent. À la base, c'est déjà, c'est déjà compliqué, sans coronavirus ni rien. Hein, et là, c'est encore pire. Merci, merci Charlène. Oui, ils sont très impactés, beaucoup, beaucoup, beaucoup à cause du Covid. Ouais. Et chaque région, du coup, est différente. Moi, je viens pas de Rio, je viens de Manaus, de l'Amazonie. Et là-bas, c'était un des pires états touchés par tout ça. Ils ont eu un lockdown
mais pas très longtemps parce que du coup c'est compliqué. Les gens au Brésil souvent ils vendent quelque chose le matin pour pouvoir acheter à manger le soir. Donc c'est vrai que si s'ils peuvent pas vendre, s'ils peuvent pas travailler, c'est compliqué, ils peuvent pas manger. Donc, je voulais vous raconter aussi, parce qu'il n'y a pas que des... Donc déjà, on change de sujet, mais déjà, vous voyez, donc c'est compliqué tout ce cheminement pour pouvoir avoir un legging. C'est pour ça que des fois, on a envie de tout faire. Moi, j'ai plein d'idées, plein de choses que j'aimerais faire, mais ça prend du temps. Et surtout, en ce moment, c'est très compliqué. Et... Ah oui, les photos. Les photos, on les fait généralement au Brésil. La plupart sont faites au Brésil directement. Une fois que le legging est prêt, il part en séance photo. Mais j'essaye maintenant petit à petit de faire les photos ici avec quelques ambassadrices déjà, on a déjà fait. Et, et bientôt avec l'égérie. Mais voilà, j'essaie petit à petit de faire les photos ici en France. Moi je préfère, je trouve que c'est plus sympa. Et avant ça, donc au tout début, donc comme je vous ai raconté l'autre fois avant, d'ailleurs à l'époque ça s'appelait Boutique du Brésil, on allait chercher les leggings et tout au Brésil directement. Alors c'était bien parce que c'était une bonne excuse pour partir au Brésil, on devait partir au Brésil pour aller chercher les vêtements, mais je vous raconte pas comme c'était compliqué. Déjà, donc il fallait faire tout ce long voyage pour rester 3 jours seulement, juste le temps de faire l'aller-retour. En plus, pour revenir, on ramenait tout, le maximum. Alors le maximum, je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez amener jusqu'à 9 9 valises en soute, voilà, par personne. Donc on revenait en France avec 9 valises de 32 kilos chacune en soute. Voilà, on payait l'excédent bagage et tout. C'était, c'était compliqué parce que à l'époque, on n'avait pas trop. D'ailleurs, je sais plus pourquoi on faisait ça à chaque fois. On ramenait pas avec A. Parce que le transporteur, c'était pas sûr. On travaillait pas avec DHL. Et en plus, c'était plus rapide finalement d'aller chercher et de revenir avec toutes les tenues. Mais c'était compliqué. Il fallait tout mettre dans des valises. Il fallait toutes les peser une par une pour pas que ça dépasse. Arrivant ici, il fallait s'arrêter systématiquement à la douane. Les valises restaient à la douane. On devait aller ailleurs parce que ça ne se passe pas à l'aéroport. On devait aller dans un autre endroit à Toulouse pour le dédouanement, revenir à l'aéroport pour chercher les valises. Voilà, c'était plus compliqué. C'était sympa d'aller au Brésil, mais bon, ça c'est... On a évolué, heureusement. Du coup, on travaille avec un transporteur. Et pour la petite histoire, ils nous ont déjà perdu des colis. Et ouais, donc il y a déjà eu des colis perdus par un transporteur. C'était pas DHL, je crois que c'était Chronopost, si je me trompe pas, mais je suis pas sûre. Il y a eu aussi une valise perdue avec Iberia une fois. Et voilà, et donc ça c'est encore plus compliqué. Ouais, il y a toujours une histoire et il rembourse à peine la valeur exacte de la marchandise. Mais bon, heureusement ça n'arrive pas tout le temps. C'est des histoires petites, c'est des petits trucs. Et sinon, je crois que j'ai fait le tour. J'ai tout noté, je vous ai fait la liste hein, pour pas oublier ce que je devais dire. Et oui, donc les fabriques, donc les délais de fabrication sont hyper longs. Et d'ailleurs, en ce moment, je vais vous raconter, je devais lancer une nouvelle collection. Cette semaine, j'avais prévu de la lancer mercredi, j'avais envie de la lancer, mais malheureusement, j'ai dû la reporter sans savoir à quand. Donc, je ne peux pas vous dire encore quelle date. Et parce que le colis est bloqué à un dédouanement au Brésil encore. Voilà, donc ça va prendre un peu plus de temps. D'ailleurs, j'ai déjà envoyé les photos aux filles, là, aux ambassadrices. Elles ont déjà vu les nouveautés, qui sont canons. Mais ce ne sera pas encore pour cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Mais bon, en attendant, demain, Black Friday à partir de 8h du matin. D'accord? N'oubliez pas. Et voilà, c'est fini le COP à quart d'heure. Hein. C'était un quart d'heure de 20 minutes.
mais c'est pas grave, c'est top. Et si jamais vous avez d'autres questions, vous avez d'autres choses que vous aimeriez savoir, dites-moi. Ah, et avant de partir, dimanche à 18h, il y aura un autre live ici avec un invité. Je vous dirai plus tout à l'heure. Je mettrai un story. Mais dimanche 18h, il y aura un live avec un invité pour nous raconter un petit peu son projet. Ok? Je vous fais des gros bisous et j'attends vos idées et suggestions pour d'autres sujets de conversation de notre Copa quart d'heure. Bisous à toutes et à bientôt. Comment je fais pour finir?